Salut amigo, c'est Emilio, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Moi ça va super bien. Là je suis actuellement au Laos, toujours à Vientiane, et là je suis sur un banc de sable qui est sur le Mekong. Donc le Mekong, c'est la grande rivière qui traverse tout le Laos. Et là je voulais te faire une petite vidéo un petit peu rapide sur le fait de chercher à plaire à tout le monde. Tu sais, aujourd'hui on vit dans une société où il y a du jugement partout. On cherche tous à se conformer à une espèce d'image. Cette image, en fait, c'est ce que les autres voudraient qu'on soit. Et on est tous plus ou moins sensibles au regard des autres, au regard des gens. Je t'avais déjà parlé de ça dans pas mal de vidéos. Mais voilà, d'une manière générale, on se juge beaucoup mutuellement. Et comme trop souvent le jugement des autres nous affecte émotionnellement, on a cette tendance à vouloir plaire un petit peu à tout le monde. Je dis pas que c'est tout le monde évidemment, mais si toi tu as tendance à vouloir plaire à tout le monde comme ça, je suis persuadé que tu en souffres beaucoup parce que tu sais, moi à un moment j'étais dans cette situation, je pense qu'on a tous un peu connu ça, notamment quand tu es jeune, quand tu es ado, enfin au collège, au lycée, tout ça, tu sais, on accorde énormément d'importance à des critères superficiels, tu es jugé pour n'importe quoi, pour ton style vestimentaire, pour ton apparence physique, pour ta coupe de cheveux, enfin pour tous des détails comme ça superficiels, tu es jugé et forcément tu es conditionné pour vouloir éviter qu'on te juge et du coup inconsciemment tu cherches un petit peu à plaire à tout le monde, mais ça te fait beaucoup souffrir. Et aujourd'hui en fait je voudrais te partager une petite histoire assez marrante pour te faire comprendre vraiment que ça sert à rien de vouloir plaire à tout le monde. Cette histoire, c'est une petite histoire que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment sympa. C'est l'histoire du père, du fils et de l'âne. En fait, tu as un père avec son fils et son âne. Il a un âne, tu sais, ils vivent dans la montagne, dans un petit village. Et un jour, le père, en fait, il décide de descendre en ville avec son fils et son âne. Et en fait, ils arrivent dans le village, ils sont tous les deux, le fils et le père, sur le dos de l'âne. Ils arrivent en ville. Et là, il y a des gens qui commencent à mal les regarder, qui commencent à dire « Ah, regardez-les, ceux-là, ils sont à deux sur le dos de la pauvre bête, ça se voit que le pauvre âne, il est en train de souffrir, c'est scandaleux, ils n'ont pas à lui faire subir ça, c'est n'importe quoi. » Et le père, il se retourne, il entend un peu les gens qui disent ça, il se dit « Mais c'est vrai, ils ont peut-être raison, je devrais peut-être descendre de l'âne et laisser mon fils sur l'âne. » Donc le père, c'est ce qu'il fait, il descend de l'âne et il laisse son fils sur l'âne. Il continue un petit peu à marcher dans la ville, et là, il croise un autre groupe de personnes qui commencent à les regarder d'un air un petit peu méprisant et qui disent « Ah, regardez, ce père irresponsable qui laisse son fils sur le dos de l'âne et qui n'est même pas là pour assurer. Le fils, il est jeune, à tout moment il pourrait tomber, c'est vraiment irresponsable comme comportement, c'est n'importe quoi. » Et là le père il entend ça, mais il se dit mais qu'est-ce qu'ils veulent les gens finalement? Et là il se dit ah tiens, j'ai une idée. Il y a un truc que j'ai pas encore essayé, c'est de laisser mon fils marcher à côté de l'âne et moi monter sur le dos de l'âne. Et donc le père il enlève son fils du dos de l'âne, il monte sur le dos de l'âne, ils reprennent leur chemin dans la ville et là ils croisent un nouveau groupe de personnes qui les regardent encore d'un air méprisant et qui se disent mais regardez-moi ce père, il est en train de profiter de l'âne, il se fatigue pas et son fils il est en train de marcher à côté. Franchement c'est n'importe quoi, le fils il est jeune, il devrait pas marcher comme ça, c'est lui qui devrait avoir la place sur l'âne. Et là le père il entend ça et il se dit mais qu'est-ce qu'ils veulent les gens là? Tout à l'heure mon fils était sur l'âne, les gens ils étaient pas contents, tout à l'heure on était tous les deux sur l'âne et ils étaient pas contents. Et il se dit ah tiens, il y a encore un dernier truc que j'ai pas testé, c'est on va laisser l'âne tout seul et on va marcher tous les deux, comme ça les gens ils devraient être contents quand même. Donc le père descend de l'âne, se met à marcher avec son fils et ils continuent leur route. Et là ils croisent encore des gens qui se foutent de leur gueule et qui disent regardez ces idiots là, ils pourraient très bien monter sur l'âne et là ils se fatiguent à marcher et tout, en plus il y a des côtes, tout ça. Ils ont amené leur âne avec eux alors que l'âne il porte rien, alors que l'âne il est censé porter des trucs et là il porte rien, ils sont stupides, au lieu de se fatiguer à marcher, ils pourraient monter sur l'âne. Et le père là il est désespéré, il se dit mais j'ai tout testé, les gens sont jamais contents, mais qu'est-ce qu'ils veulent les gens bordel? Et là il commence à comprendre, là il commence à se dire mais finalement peut-être qu'on peut pas plaire à tout le monde. Peut-être bien que finalement c'est fondamentalement impossible de plaire à tout le monde. Peut-être que quoi que tu fasses, même si tu es la meilleure personne au monde, tu auras toujours des gens qui seront là pour pas t'aimer. Tu auras toujours des gens qui te valideront pas, tu auras toujours des gens qui te critiqueront, qui voudront te mettre des bâtons dans les roues, même si tu es la personne la plus plate du monde, qui essaie vraiment d'avoir un discours insipide pour plaire à tout le monde. Même dans ce cas-là, il y en aura toujours qui te critiqueront. Du coup voilà, c'était la petite histoire du père, du fils et de l'âne. Et ce qu'il faut retenir de ça, c'est que quoi que tu fasses, de toute façon, tu ne pourras pas plaire à tout le monde, alors ça ne sert à rien de chercher à plaire à tout le monde. Et la meilleure chose à faire, c'est d'être soi-même. Parce qu'il n'y a qu'en étant toi-même, finalement, que tu peux être bien dans ta tête, que tu peux être bien dans tes baskets, que tu peux être heureux, tout simplement. Parce que justement, en essayant de plaire à tout le monde, tu n'es pas toi-même, tu n'as pas confiance en toi, tu n'es pas en cohérence avec qui tu es intérieurement. Parce que justement, tu cherches à t'adapter à ce que les autres voudraient que tu sois. Mais ce que les autres voudraient que tu sois, c'est pas toi. Du coup, je suis convaincu qu'aujourd'hui, si tu as cette tendance un petit peu à vouloir plaire à tout le monde, même juste un petit peu, même sans vraiment t'en rendre compte, tu sais, de manière un peu inconsciente, je pense que ça peut vraiment t'aider de prendre la décision aujourd'hui d'assumer pleinement ta personnalité. Parce que ta personnalité, même s'il y a des gens qui vont la détester, il y en aura forcément plein qui vont l'adorer.
Et plutôt que passer ta vie à ne pas être toi-même, à rencontrer des personnes qui ne te correspondent pas, mais sois toi-même. Et finalement, c'est que comme ça que tu pourras attirer à toi la vie qui te convient, tu vois. Du coup, la prochaine fois que tu te surprendras en train de vouloir un peu plaire à tout le monde, rappelle-toi de cette petite histoire, l'histoire du Père, du Fils et de l'âne, et rappelle-toi que ça sert à rien parce qu'il y aura toujours des gens qui seront pas contents. Et les gens qui critiquent et qui sont pas contents, amigo, tu t'en bats les couilles. Voilà, c'était Emilio, je te souhaite de passer une très bonne journée et je te dis à très vite pour une toute nouvelle vidéo. Ciao!